Bonjour Mathilde Lerouzic. Bonjour French Web. Vous êtes la présidente de uncadeau.com. Uncadeau.com existe depuis combien de temps? Depuis 1 an. Je l'ai lancé après avoir vendu ma précédente société qui était un site marchand de cadeaux. Bagatelle.com. .fr en l'occurrence, qui était déjà un petit peu dans la même typologie. Qui était dans la même univers produit. Et en fait, comme j'avais une problématique de publicité sur mes produits, j'ai eu l'idée de lancer un moteur de recherche d'idées cadeaux. Donc c'est un site de recommandation d'idées cadeaux, qui est un vrai moteur de recherche. Oui. Et c'est un site qui a combien de références aujourd'hui? Alors là, on est à 11 000 références en ce moment. Et on rentre à peu près 1000 à 2000 références tous les mois. 400 boutiques différentes? Un petit peu plus, oui, ça grossit beaucoup. Ça grossit énormément? Surtout en ce moment avec la fête de Noël qui arrive. Donc vous référencez 11 000 cadeaux possibles dans énormément de catégories différentes qui sont évidemment la typologie du cadeau lui-même, mais aussi les âges, les sexes des personnes. Si on n'a pas d'idée pour faire un cadeau, ce qui est souvent le cas à l'approche des fêtes, mais même pour un anniversaire, en fait on peut aller glaner des idées là-dessus, c'est vraiment le principe. Alors tout à fait, en fait c'est très transversal. L'idée c'était de brosser tous les univers produits. Alors c'est vrai qu'au niveau du cadeau, on va aussi bien sur la maison que sur l'univers bébé, que sur les coffrets cadeaux, c'est très très large. Nous, notre métier finalement, c'est de prendre les produits des marchands qui sont proposés chez nous et ensuite de les classifier en fonction des occasions d'offrir, en fonction des destinataires, de manière à proposer à l'internaute une sélection qui soit la plus fine possible. On a un gros travail manuel en fait qui est fait sur les produits pour justement affiner au maximum et faire le travail de recommandation correctement. Oui, ça veut dire que les 11 000 produits qui sont là ont été catégorisés manuellement. Oui, ce qui est quand même un boulot absolument énorme et qui permet la pertinence de la recherche derrière. C'est le seul moyen, disons qu'on affine d'une certaine manière automatique, on a quand même un filtre, un pré-filtre qui est mis en place, mais il y a une validation manuelle à chaque fois. Donc on choisit ces cadeaux, on peut, si on s'inscrit sur le site, avoir la mémoire de tout ce qu'on a fait comme recherche, parce qu'évidemment on peut réutiliser une bonne idée plusieurs fois si on n'est pas dans le même univers d'amitié ou de famille. Et puis derrière vous avez monté un modèle qui est assez original parce qu'on pourrait se dire tiens il y a là-dessus de l'affiliation, parce que vous ne faites pas de vente directe sur le site, et c'est pas du tout de l'affiliation. Alors non, c'est un modèle au forfait, donc c'est vrai que c'est un petit peu en décalage de ce qui s'est fait jusqu'à présent. L'idée, c'était de se mettre complètement en marge des modèles au clic ou à l'affiliation et de proposer une offre globale, c'est-à-dire que le service qu'on rend travaille aussi bien, bon déjà d'une part, on apporte un trafic qui est très très qualifié, beaucoup plus qualifié que sur les supports généralistes, et ensuite, en fait, on propose un travail sur l'image de marque des boutiques des boutiques qu'on représente. Donc on leur facture un forfait, on commence sur des forfaits qui sont à 25 € par mois, donc c'est très bas. Ça permet aux toutes petites boutiques qui démarrent, comme je l'ai fait moi à l'époque de Bagatelle, d'être référencées sur notre site et d'avoir une belle visibilité. C'est quand même étonnant de monter un business comme ça sur du forfait en B2B. Alors vous êtes dans le B2C2B ou dans le B2B2C, je ne sais plus exactement. Alors il y a les deux aspects en fait. Finalement, d'un côté on a l'acquisition de trafic où on rend un service aux internautes, et de l'autre côté c'est vrai qu'on a le B2B où on vend la présence sur notre site et même sur nos sites, puisqu'on vient de lancer un site de bijoux où on est sur un modèle au forfait. Modèle qui vous permet d'avoir du récurrent, évidemment, de façon assez importante chaque année, parce que 400 ou 500 boutiques multipliées par 25, multipliées par 12, chacun fera le calcul, mais ça fait une petite rente annuelle, mais ça permet éventuellement de gérer le succès ou pas? Alors, ça suffit pas, c'est-à-dire qu'en fait, on a le modèle de base qui est basé sur un forfait, et ensuite, toujours au forfait, en fait, on propose des options de visibilité complémentaires, c'est-à-dire qu'on va proposer aux marchands de ressortir plus haut dans les résultats de recherche, on va leur proposer d'assurer leur présence sur les newsletters, sur le blog, etc. Donc finalement, on a une offre de base. Et ensuite, il y a la possibilité de monter un petit peu plus haut. Donc du premium, tout simplement, et c'est vraiment le modèle économique et 100% B2B dans un cadeau. Mais l'idée, c'est que le marchand, chaque fois qu'il consomme quelque chose chez nous, il sait exactement ce qu'il va dépenser. Il n'y a pas de frais publicitaires qui vont glisser et qui vont amener un marchand à dépenser beaucoup plus que ce qu'il avait prévu. Il y a toute une partie de partage, éventuellement des bonnes idées qui peut se faire entre amis via une application Facebook que vous avez mis en place. Oui. Sur le site, alors ça existait déjà sur le site, en fait on avait la possibilité de partager ces listes en public, c'est-à-dire de donner l'URL à ses amis, et en fait on a développé une petite application Facebook qui permet en un clic de rajouter un onglet sur sa page profil et de laisser en permanent sa wishlist. Parce qu'on s'est aperçu que les gens étaient beaucoup plus sur Facebook. Finalement, Facebook aujourd'hui, c'est Internet dans le net. Et les gens vont chercher sur Facebook des informations personnelles.
et la wishlist a toute sa place sur un profil. Vous avez décidé de créer un site qui soit consacré uniquement aux bijoux, en fait, sur le même modèle qu'un cadeau.com, parce qu'évidemment, c'est une des catégories de cadeaux qui revient très souvent. Voilà, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un gros besoin sur les bijoux, c'est que, bon, avec un cadeau.com, on répondait déjà aux besoins de petites boutiques qui étaient noyées sur les gros comparateurs type Quelcou, Le Guide, et on s'est aperçu qu'on avait une grosse demande des bijouteries, parce que les bijouteries n'arrivent pas à ressortir entre un frigo et une machine à laver. Donc on a regardé un petit peu au niveau marché s'il y avait une demande du côté des internautes. On s'est aperçu qu'il y avait, surtout sur la cible féminine, mais finalement on est dans des univers qui sont très féminins, on s'est aperçu qu'il y avait une grosse demande, que les femmes cherchaient les bijoux mais savaient pas forcément, il n'y avait pas de site qui agrégeait toute l'offre. Donc on va essayer d'agréger un maximum de produits, surtout ce qui est créateur de bijoux, mais aussi joaillerie, parce qu'il y a les grandes marques de joaillerie qui commencent à ouvrir leur boutique en ligne. Vous avez le sentiment qu'il faut comme ça une première strate de site comme un cadeau.com avant même les sites de e-commerce pour faire tout un travail de préparation finalement, d'éditorialisation de la production qui est en vente. On se place un petit peu entre les deux. Quelque part, comme on a une offre qui est globale et qui est très large, on va attirer plus facilement les internautes, on va avoir plus de fidélité au niveau des visites qu'une boutique lambda, et du coup ça peut être pertinent effectivement pour les boutiques de venir chez nous. Le fait qu'en plus on soit au forfait, ça fait que c'est pas gênant qu'on vienne s'intercaler entre les deux, puisqu'on va, même si en termes de référencement on peut sortir devant les boutiques sur certaines requêtes, on va rediriger le trafic sans qu'il y ait un coût au clic à chaque fois qu'on va leur envoyer une visite. Quelques chiffres sur un cadeau.com, vous êtes combien de personnes aujourd'hui, combien de produits? Alors, en termes de personnes sur l'équipe, on est 4 en fait. Il y a 2 personnes qui sont sur le pôle commercial et qui s'occupent vraiment de toute la dimension marchand. On a un développeur et une rédactrice qui travaille avec nous en freelance. Donc bon, ça c'est la personne en plus, mais elle n'est pas dans les bureaux. Et donc moi qui suis vraiment sur tous les aspects partenariat, marketing, etc. Il y a des stratégies évidemment. Au niveau des chiffres, en fait, on a des visites, un nombre de visites qui est variable en fonction de la saison, puisque le cadeau, c'est très saisonnier. Donc là, en ce moment, on est sur des journées qui sont plutôt à 7000 visiteurs jour. Par contre, en été, on va descendre à 2000 visiteurs jour. Enfin, au niveau des ventes qu'on génère chez les marchands, on a des taux de transformation qui sont assez bons, puisqu'on se situe sur 2% pour les moins bons résultats. La moyenne, c'est entre 2 et 6%. Et les meilleurs résultats qu'on a, c'est 10%. On a un marchand qui fait 10% depuis chez nous, il est très content. Très concrètement, vous êtes installé, vous, à Toulon? On est à Toulon, plein centre de Toulon. C'est un choix de vie? C'est un choix de vie, c'est une qualité de vie. Le fait de pouvoir couper complètement en sortant du travail et être tranquille, parce qu'on est dans des métiers qui sont quand même assez stressants. Donc c'est bien d'avoir un cadre de vie agréable. Mais vous faites des allers-retours en permanence parce que les boutiques sont avec leur siège social à Paris très souvent, j'imagine? Alors moi, je passe pas mal de temps dans les trains. Après, c'est vrai qu'on est quand même sur un secteur, ça fonctionne beaucoup par téléphone et par mail. Finalement, le e-commerçant, il est plus facile à joindre par email qu'à rencontrer en vrai. Donc on n'est pas obligé, quand on monte un site de e-commerce, d'être situé dans le centre de Paris comme on l'est aujourd'hui? Pas du tout. Très honnêtement, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que finalement, quand on regarde, je dirais que les commerçants avec lesquels on travaille, il y en a 5% qui sont à Paris et les autres qui sont en province. Vous recommandez ce genre d'expatriation volontaire vers le soleil? C'est un choix de vie. Il y a des gens qui sont très bien à Paris. Je recommande pas, mais je pense que oui, c'est faisable. Et surtout, si on veut réduire ses coûts, par exemple, c'est vrai que c'est plus facile de monter une société en province qu'à Paris. Merci beaucoup, Mathilde Le Rosic. Merci beaucoup, French Web. À bientôt.